école du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout et donnons une acclamation au Seigneur. Donnons une forte acclamation au Seigneur Jésus et poussons des cris de joie. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous sommes heureux d'être ici pour écouter sa voix, pour parler de lui, pour parler de sa parole. Amen. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Psaume, chapitre 3. Psaume, chapitre 3, tout le monde se met debout par respect pour la parole. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Psaume. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Psaume, chapitre 3. Est-ce que tout le monde est à la page? Psaume, chapitre 3. Levez les mains ceux qui sont à la page. Psaume, chapitre 3. Alors, je vais vous entendre lire. Nous lisons tous ensemble la parole du Seigneur. Nous commençons au verset 2. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier et tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête de ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Acclamons très fort le Seigneur. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur le peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, dans un esprit d'adoration, nos mains levées vers le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prendre un chant que nous avons l'habitude de chanter ici à l'église. Seigneur, envoie ta puissance. Amen. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta puissance. Ô Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta. Élevons nos mains ce matin vers le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun. Tous dans la chambre haute, étaient dans le commun accord. Oh, tous dans la chambre haute, étaient d'un commun accord. Était d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, quand le Saint-Esprit descendit, comme promis par le Seigneur,
Seigneur, envoie. Oh Seigneur Jésus, envoie la puissance ce matin, Seigneur. Oh la puissance, Seigneur. Oh envoie ta puissance. Oh ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance et bâtis chacun. Oh Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta puissance. Oh envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun de nous. La puissance du ciel descendit avec un sang impétueux et des langues de feu vinrent sur eux, comme promis par le Seigneur. Seigneur, envoie. Alléluia. Envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et bâtis chacun. Oh, une acclamation au Seigneur Jésus. Élevons nos mains ce matin et disons un mot au Seigneur. Disons un mot au Seigneur ce matin. Parlons à notre Créateur. Parlons à notre Créateur ce matin. Adressons-lui quelques remerciements pour la grâce et le souffle de vie qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Prions le Seigneur Jésus. Dites un mot au Seigneur ce matin. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, divin roi, tendre Père d'amour. Oh Père céleste, toi le conducteur de ce vieux bateau de Sion. Oh Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons te rendre la louange, la gloire, l'honneur, te donner la magnificence parce que tu es Dieu, parce que tu es digne de louange, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de nouveau rassemblés dans ton saint temple, Seigneur Jésus. Oh Dieu, dans l'expectative, Seigneur, dans l'expectative pour entendre ta voix, nous voulons, Seigneur Jésus, que ce matin, Seigneur, tu puisses encore nous parler, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs et que tu puisses nous amener encore plus près de toi. Nous voulons nous rapprocher encore davantage. Nous devons faire un pas de plus, Seigneur Jésus, dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, monter encore dans les lieux célestes, monter dans les lieux élevés ce matin, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur Jésus. Nous voulons ce matin communier, Seigneur Jésus-Christ. Communier avec toi, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, parce qu'il y a une promesse attachée à cela, Seigneur. Tu as dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Oh Dieu d'Israël, nous sommes rassemblés ce matin comme ton peuple, Seigneur Jésus. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur Jésus, que nous devons édifier cet homme intérieur. Nous devons édifier cet homme, Seigneur Jésus. L'édifier, Seigneur, qu'il s'élève, Seigneur Jésus, qu'il s'élève de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance, à la patience, à la piété et à l'affection fraternelle. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que la pierre de fête descende, Seigneur Jésus, et qu'elle consume en nous, Seigneur, les racines du péché, qu'elle consume en nous
les racines du monde, la mondanité, qu'elle enlève l'incrédulité, qu'elle nous donne, Seigneur Jésus, la crainte de l'Éternel. Parce que tu as dit, Seigneur, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Enseigne-nous la sagesse ce matin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous remettons la prééminence du service. Nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, l'intégralité de ce service en tes mains. Nous invoquons la grande puissance de la rédemption. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, pour nous prendre, pour nous vivifier, pour nous transformer, pour nous oindre, Seigneur Jésus, alors que nous te donnons la gloire ce matin, Seigneur. Nous remettons l'intégralité du service, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, dont nous réclamons ce matin, puisse descendre, Seigneur Jésus, afin de prendre le contrôle de la réunion, afin de nous embraser, Seigneur, afin de nous remplir, parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Sois béni ce matin, Seigneur. Reçois les acclamations, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Reçois la louange, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus, toi notre parent rédempteur. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange et la gloire. C'est dans le nom précieux, le nom parfait, le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons ce matin, Amen, Amen et Amen. Amen, Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous sommes dans la maison du Seigneur et nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alors nous pouvons nous asseoir quelques instants. Nous avons des cantiques individuels. Nous devons chanter un chant nouveau. La Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Amen. Alors nous invitons d'abord la sœur Bellegrâce, une acclamation pour la sœur Bellegrâce qui va s'avancer pour son cantique individuel. Nous l'encourageons. Une acclamation pour la précieuse sœur Bellegrâce. Elle peut s'avancer ici, donnez-lui un micro. Amen. C'est une joie de louer le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Amen. N'oubliez pas la prière en famille. Amen. Oui, Jésus veut vous trouver là. Oh, on acclame le Seigneur. Oh, il va s'occuper de vous. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Oh, toi, mon frère, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Il va s'occuper de vous. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Oh, toi, ma sœur, N'oubliez pas la... On bat les mains. En famille. Oh, Jésus veut vous trouver là. il va s'occuper de vous. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Amen, amen, amen. Une acclamation. N'oubliez pas la prière en famille. Merci, sœur, précieuse sœur, pour ce merveilleux cantique. Je pense qu'on doit aussi l'apprendre à l'école du dimanche. C'est un chant plein de révélations. N'oubliez pas la prière en famille. C'est toujours important de prier. Alors nous invitons également rapidement le frère Manassé, la sœur Émérute pour leur cantique individuel. Sous vos acclamations. Il y en a qui n'acclament pas. Acclamons le Seigneur. Alors on les invite, la sœur Émérute et le frère Manassé. Est-ce qu'ils sont là? Ah, c'est la sœur Manassé, d'accord. Sœur Manassé, très bien. Shalom, épouse du Dieu vivant, Amen. que Dieu m'a accordé un an de plus. Amen. Les gens de la science nous disent, quand on a besoin d'école,
Vous le voyez bouger, ce qui n'a pas encore dépassé son propre sang. Dépasser sa que dépasser que je monte Seigneur, que jusqu'au ma foi Jésus mon roi ne chancellera plus, que je monte toi Seigneur mon Dieu mon roi jusqu'au atteindra le surnaturel. Quand un aigle a atteint les hauteurs et qu'il est en haut, il ne bat plus les ailes, il se laisse guider par le vent de l'est-ouest. C'est pourquoi Jésus, moi je prie que le vent du Saint-Esprit guide toute ma marche. Oh yeah yeah, que je monte Seigneur jusqu'où ma foi Jésus mon roi ne chancellera plus, que je monte Seigneur mon Dieu mon roi jusqu'où mon être atteindra le surnaturel. Que Dieu bénisse. Amen. Une acclamation au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour ce merveilleux chant. Alors nous nous mettons debout, nous allons chanter un ou deux cantiques et nous rentrerons dans notre enseignement. On se met debout. Je veux voir les enfants d'école du dimanche chanter. Je veux vous voir battre les mains. Je veux vous voir danser. Amen. Nous sommes ici pour louer le Seigneur. Je ne serai pas vaincu. Non, non, non. Oh, je ne serai pas vaincu. Non, non, non. Car Dieu est avec moi. Il sera contre moi. Je ne serai pas vaincu. Non, non, non. Alléluia. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Je veux vous entendre chanter. Oh oui, Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Oh, car Dieu est avec moi. Il sera contre moi. Satan, tu ne m'auras pas. Non, non, non. Alléluia. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Alléluia. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Oh, si Dieu est avec moi, oh, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Alléluia. Je serai adopté. Oui, oui, oui. Oh, oui, je serai adopté. Oui, oui, oui. Oh, car Dieu est avec moi. Oh, qui sera contre moi? Je serai adopté. Oui, oui, oui. Christ est réel. Oh, Christ est réel. Il est réel pour moi. Oh, je l'aime. Il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent. Je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant. Il est réel pour moi. Alléluia, Christ est réel. Il est réel pour
pourquoi je l'aime un temps, il est réel pour moi. Oh, nous allons avoir un réveil dans le pays. Oh, alléluia. Nous allons avoir le réveil, Dieu l'a promis. Oh, du nord, oui, du sud, oh, de l'est et de l'ouest. Oh, nous allons avoir le réveil dans le pays. Alléluia. Oh, nous allons avoir le réveil dans le pays. Est-ce que le réveil est là? Oh oui, nous allons avoir le réveil. Dieu l'a promis. Oh, du nord, oui, du sud, de l'est et de l'ouest. Oh, nous allons avoir un réveil dans le pays. Alléluia. Oh, nous allons avoir le réveil dans le pays. Alléluia. Oui, nous allons avoir le réveil. Dieu l'a promis. Oh, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, nous allons avoir un réveil dans le pays. Oh, glory. Amen. Nous allons avoir un réveil. On peut s'asseoir. Le réveil, qu'est-ce que c'est, dit le prophète? Le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit en puissance. Le réveil, c'est la manifestation de la puissance de Dieu à l'intérieur d'un homme. Le réveil, c'est Dieu qui vient sur un homme et qui l'allume comme on allume une lampe. Alors, quand cette personne est allumée, alors cette personne est dans le réveil. Vous sentez l'envie de chanter, vous sentez l'envie de chanter un cantique individuel, vous sentez l'envie de danser, votre âme est secouée, votre âme est embrasée, vous êtes dans le réveil. Et la première chose que Dieu fait quand il descend dans un homme, premièrement, il restaure l'onction. Cette onction vous met en action, cette onction vous met dans la vie de prière, cette onction vous met dans la vie de jeûne. Cette onction éloigne le péché. Cette onction éloigne l'impudicité. Et cette onction vous positionne et vous place dans le chemin en marche pour la communion avec le Seigneur. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Alors, ce matin, nous continuons notre enseignement de l'école du dimanche. Nous sommes toujours sur le thème intitulé, oui, précieux. L'édification de l'homme intérieur. Ou La stature de l'homme parfait. l'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors nous disons que quand cette onction vient, elle entre nous et elle commence à faire un travail. Elle commence à nous nettoyer, elle commence à nous laver. Quand au moment où t'envoie, tu ne boudes pas, tu ne fais pas des jeux violents, tu ne fais plus la bagarre. Tu ne marches plus avec les païens, tu ne fais plus les choses que les païens font, tu ne dragues pas les copines, tu ne mens pas, tu ne voles pas. Cette onction te rend chrétien. Alors tu commences à être construit de l'intérieur. Dieu commence à construire en toi. Et la première chose que Dieu fait, nous avons dit que Dieu commence à produire quelque chose. Il place un fondement en nous. Comment nous avons appelé ce fondement que Dieu place en nous? On l'a appelé comment? Quel est le premier fondement que Dieu place lorsqu'il construit l'homme intérieur? Nous l'avons appelé comment ce fondement? Oui? La foi. Nous l'avons appelé la foi. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous avons distingué deux types de foi. Nous avons parlé de quelle foi et de quelle foi? Nous avons parlé de deux types de foi. Laquelle et laquelle? Ils ont oublié. Qui se souvient? Oui? La foi parfaite et la foi intellectuelle. Acclamons très fort le Seigneur. La foi parfaite et la foi intellectuelle. Et nous avons dit que la foi que Dieu demande, est-ce que c'est la foi intellectuelle? On a dit que la foi intellectuelle, c'est quoi? Quand on dit qu'une personne a une foi intellectuelle, ça veut dire quoi? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Une
fois qu'il boude. Une fois qu'il boude, on a utilisé un autre mot à la place de bouder. Quel est l'autre mot qu'on a utilisé? Oui, sœur. Une fois qu'il doute. Une fois qu'il doute, acclamant très fort le Seigneur. Ou encore, une fois qu'il doute, ou une fois qu'il Raisonne. acclamant très fort le Seigneur. Une fois qu'il raisonne avec la parole. Elle remet les choses en question, elle réfléchit, elle ne croit pas directement à la parole telle qu'elle est. Alors, nous avons dit que cette foi est une foi intellectuelle. Ce n'est pas la foi que Dieu demande. Mais comment nous avons appelé la foi que Dieu demande? Comment nous avons appelé la foi que Dieu demande? Oui. La foi de l'homme parfait. La foi parfaite. Acclamons très fort le Seigneur. Effectivement, nous l'avons appelé la foi parfaite. Ou encore, la foi parfaite ou la substance foi. La substance foi. Alors, nous avons aussi dit dimanche passé comme leçon que la foi est la révélation de la volonté du Seigneur. La foi est la révélation de la volonté de Dieu. Qui se rappelle de ce qu'on a dit? La foi est la révélation de la... Ça veut dire quoi la révélation? Qui se rappelle de ce qu'on a dit sur la révélation? On dit que la foi est une révélation. Ça veut dire quoi? Révélation. Qui se rappelle? On a dit que révélation veut dire quelque chose qui vous est révélé. C'est une vérité de Dieu qui se dévoile directement à vous. Vous la saisissez et vous la croyez comme telle. Alors nous disons que la foi est une révélation de la volonté de Dieu pour nous. Et on a dit que cette volonté de Dieu pour nous est exprimée par quoi? Où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu pour l'homme? Elle se trouve où, cette volonté de Dieu pour l'homme? Elle se trouve où? Elle se trouve dans quoi? Cette volonté de Dieu pour l'homme, elle se trouve dans quoi? Oui? Dans la parole. Acclamons très fort le Seigneur. Mais nous avons dit quelque chose de plus précis. Que Dieu a donné quoi dans la parole qui doit nous donner la foi parfaite? La foi parfaite se fonde effectivement sur la parole. Mais nous avons dit dimanche passé qu'elle se fonde sur les promesses. Elle se fonde sur quoi? Je vais vous entendre répondre. Elle se fonde sur quoi la parole? Elle se fonde sur les promesses infaillibles du Dieu vivant. Dieu a donné sa parole de promesse dans la Bible. Alors quand nous nous saisissons de ces paroles de promesse, nous les croyons, nous les acceptons comme telles, alors Frère Branham dit que cela produit quoi? Cela produit la foi parfaite. La foi qui saisit les choses au présent. Elle ne remet plus les choses à demain, mais elle les saisit au présent. Et cette révélation de la volonté de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu, à savoir que Dieu ne veut pas que nous puissions tomber malades, parce qu'il a fait la promesse que par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Dieu ne veut pas que nous soyons malades, parce qu'il a dit dans la parole. Il ne veut pas que nous soyons malades, parce qu'il a dit dans la parole que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Répétez ça. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors, l'homme a été créé pour que Dieu habite en lui. Donc, nous n'avons pas le droit d'être malades. Et toute maladie est un démon. Comme Dieu a fait la promesse de la guérison, nous sommes donc tenus de nous accrocher à cette promesse de la guérison. Et quand la maladie arrive, nous nous saisissons de la foi. Nous commençons à prier par révélation. Nous prions par révélation, pourquoi? Parce que nous prions, parce que nous savons que Dieu a fait la promesse que nous devons être en bonne santé. Alors, quand nous tombons malades, nous refusons la maladie par la foi. Nous chassons la maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi, démon de palu, sors. Pourquoi est-ce que nous disons sors? Parce que Dieu a dit dans la parole, en mon nom, au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons et les malades seront guéris. C'est pourquoi nous, ayant la foi, ayant la révélation que Dieu l'a dit, nous ne raisonnons pas. C'est la foi intellectuelle qui raisonne.
nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons, nous acceptons cela. Nous acceptons cela au plus profond de notre âme comme étant déjà accompli. Parce que le Dieu qui a fait la promesse est plus que capable de l'accomplir. Je reprends ça. Le Dieu qui a fait la promesse, dites Amen, il est plus que capable de l'accomplir. C'est pourquoi nous avons dit que la foi est la révélation de la volonté de Dieu. Levez les mains ceux qui ont compris sur la foi. Alors, tout chrétien qui vient au Seigneur doit avoir quoi? Premièrement, il doit ajouter quoi? Il doit ajouter quoi? Quelle est la première chose qu'il doit ajouter dans la construction de l'homme intérieur? Il doit ajouter quoi? Pourquoi toujours les mêmes? Et les autres sont où? Oui? La foi. Voilà, il doit ajouter la foi à une acclamation au Seigneur. Il doit ajouter la foi. Et pas n'importe quelle foi, c'est la foi parfaite. La foi qui croit à toute la parole, la foi qui croit aux promesses de Dieu, la foi qui regarde à l'invisible, la foi qui regarde à Dieu, la foi qui passe en action. Maman est malade à la maison, le petit frère est malade, mais tu attends quoi pour prier? Dieu attend seulement que tu puisses te mettre à prier pour maman, à prier pour papa. Approche-toi, tu dis, maman, papa, est-ce que tu crois que si je t'impose les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras guéri? Maman dira Amen. Alors tu te dis, mets-toi à genoux. Maman s'agenouille, tu lui imposes les mains. Toi, démon de grippe. Toi, démon de palu. Toi, esprit mauvais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors! Et le démon s'en va. Et quand tu dis ça, tu ne doutes pas. Tu crois que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver. Tu sais que c'est déjà arrivé. Quand tu pries, la chose est déjà accomplie. Parce que Jésus-Christ a dit dans la Bible que tout est accompli. La guérison est accomplie. Alors, Dieu n'attend que nous pour avoir la révélation de nous saisir de cette promesse et de l'amener à la réalité. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous passions à l'action. Levez les mains, ceux qui vont désormais passer à l'action. Quand quelqu'un est malade à la maison, papa est malade, maman est malade, n'attends plus. Tu as reçu l'enseignement de l'école du dimanche sur la foi, alors il faut commencer à pratiquer la foi. Il y a le prédicateur qui a donné un témoignage ici. Nous étions à l'hôpital avec le frère Esaïe. Nous sommes partis à l'hôpital. En fait, on était partis voir l'enfant qui était né, le fils, l'enfant du frère Moïse, l'honorable Moïse. Et donc, nous sommes rentrés à l'hôpital, à la maternité. On a vu l'enfant. Et le frère devait faire quelques papiers. Et il est sorti, il allait faire quelques papiers. Et nous, on était dehors. On était là dehors en train d'attendre qu'il revienne. On était dehors comme ça, le frère Esaïe, le prédicateur, et moi. Nous étions là debout, en train de causer, on parlait des témoignages, on parlait de la nécessité de vraiment aller dans les hôpitaux et prier pour les malades. Suivez bien ce que je suis en train de dire, hein, c'est un témoignage. Alors, il y a une dame qui nous fait signe comme ça, elle est à l'étage. Elle nous dit, monsieur, je suis bloqué ici dans la chambre, dans la douche. Est-ce que vous pouvez venir m'ouvrir parce que je suis bloqué à l'intérieur, monter. Est-ce que vous pouvez dire aux dames d'ici de venir m'ouvrir? On a dit d'accord. On est monté, papa, on est arrivé à l'étage. On a vu les dames, les sages-femmes qui étaient là, qui étaient en train de bavarder dans leur bureau. On dit, mais vous êtes en train de parler, il y a une dame qui est bloquée là dans la douche, dans votre chambre là-bas. Elle est en train de nous appeler du dehors. Il nous pose la question, mais vous êtes qui? J'ai dit, non, nous sommes juste là. On était dehors en train de causer, on est venu voir notre soeur qui a accouché. Et on était en train de causer et elle nous a appelés par la fenêtre. Et donc on vient vous dire qu'il y a une femme à l'intérieur. Alors ils ont envoyé un monsieur aller ouvrir. Pendant qu'on veut ressortir, il nous voit dit entrez. Nous sommes entrés dans la pièce. Il y avait dans cette chambre deux enfants. Un enfant est allé avec une perfusion, un autre enfant est allé avec une perfusion. On a commencé à poser la question à la femme, mais tu es bloqué comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais c'est la porte là qui ne fonctionne pas bien et tout ça. Donc j'ai été bloqué. Ah, mais vous êtes ici pourquoi?
Ah, c'est l'enfant qui est malade, l'enfant a le palu. Donc il y avait 2 enfants. Le premier enfant, c'est l'enfant d'une autre femme qui était dehors. Et le deuxième enfant était l'enfant de la femme en question qui avait le palu. On a dit, bon, puisque Dieu ne fait rien au hasard, puisque nous sommes déjà là, nous sommes des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour cet enfant? Alors on m'a dit, d'accord, vous pouvez prier. Alors on s'est agenouillé, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de la guérison. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Et nous sommes ici, c'est parce que tu nous as envoyés, c'est tellement pour prier pour ces enfants. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la guérison totale s'installe dans le corps de cet enfant. Que le démon du palu soit chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan, sors! On a dit Amen. Et on a commencé à parler avec l'enfant. Et aussitôt qu'on a terminé de prier, la maman du deuxième enfant est rentrée. Pendant qu'on voulait sortir, elle est rentrée, on l'a aussi demandé, madame, en fait, nous sommes là, nous sommes des serviteurs de Dieu, on n'avait pas l'intention de venir ici, mais on vient de prier pour cet enfant-là qui est malade. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi prier pour votre enfant qui est là? Elle était un peu sceptique, quoi, elle n'avait pas envie. Mais elle a quand même répondu, elle a dit, bon, ok, vous pouvez prier. L'enfant a quoi? Oh, l'enfant est SS. Donc, à chaque fois, il faut mettre le sang. Alors, on commence à dire à cette dame que nous avons notre pasteur, à Port-Gentil, qui a prié pour un enfant qui était SS, et Dieu a changé l'électrophorèse. L'enfant est revenu à AA. Ah bon? Ah bon, d'accord. Est-ce que vous croyez que si on prie pour cet enfant, Dieu va le restaurer? Oui, je le crois. On a commencé à prier. On a terminé de prier. Dès qu'on a terminé de prier, on a remarqué que l'atmosphère de la femme était devenue différente. Parce qu'il y avait une onction qui était là. Elle a commencé à nous dire, mais s'il vous plaît, ne partez pas. J'ai mon frère qui est là-bas, qui a un cas plus grave. Il est aux urgences de l'autre côté là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi aller prier pour lui là-bas? Ah, on a commencé à comprendre que, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, on a dit, il n'y a pas de problème. Conduis-nous vers lui. Alors, on est sorti de la pièce, on est allé de l'autre côté des urgences. Quand on arrive là-bas, la famille était là, une partie de la famille, les tantes étaient dehors en train de faire la pression. C'était un conflit. Pour eux, c'était un problème mystique. Les médecins ont fait les examens. Le monsieur, on n'a rien trouvé. Mais il était là-bas déjà depuis près de 2 mois, à l'hôpital. Il avait des crises de folie. En fait, il devenait comme un peu fou. Il était devenu bien mince. Et avant qu'il ne vienne à l'hôpital, il a commencé d'abord par perdre un œil. Il ne voyait plus d'un œil. Après, pour l'autre deuxième œil aussi, il ne voit plus. Alors c'est là qu'on l'amène à l'hôpital. Alors on s'est approché de lui. La famille est rentrée. Il y avait au moins 3 femmes là qui étaient là, les tantes et autres. Oh, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un peu de... Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Oh, ça fait plus d'1 mois qu'on est là avec lui, on fait des examens, on ne trouve rien, mais il a comme des pertes de mémoire, il fait des crises de folie, il ne mange pas bien, tout ça. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Le frère Isaïe a pris la parole le premier. Il a commencé à lui parler que nous sommes des serviteurs de Dieu. Si tu crois, on va prier pour toi, tu seras guéri. Il a commencé à lui parler. Est-ce que tu crois? Le monsieur a répondu, oui, moi je suis un chrétien, je prie dans telle église, tout ça. Mais vraiment, je suis content que vous soyez là. Alors, au moment où le frère Esaïe voulait déjà prier pour lui, il s'est arrêté. Il m'a posé la question, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai dit oui, je vais ajouter quelque chose. J'ai voulu élever un peu sa foi à la foi du monsieur. Alors, je lui ai dit que nous ne sommes pas ici, on n'avait pas l'intention de venir ici. Mais si nous sommes venus ici, c'est certainement pour prier pour toi. Alors, je vais te donner d'abord un témoignage. Jésus-Christ dit dans la Bible, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois cela? Il dit Amen, je le crois. Alors j'ai dit, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, regardons d'abord ce qu'il était hier. Quand Pierre est descendu de la Pentecôte, il était loin de l'onction du Saint-Esprit. Alors, il y avait un homme là qui ne pouvait pas marcher, il était escropié de naissance. Depuis qu'il était né, il était escropié, il ne pouvait pas marcher. Il passait le temps à mendier devant l'église, devant le temple. Alors quand Pierre descend, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il a commencé à marcher.
Alors le monsieur a commencé à dire, ah oui, c'est la vérité, je le crois. Je vais prendre encore un autre exemple. Il y avait une femme dans la Bible qui était pleine de foi. Elle avait la perte de sang. Quand Jésus-Christ est passé par là, cette femme a eu la révélation que si cet homme, je le touche, mon problème va s'arrêter. Alors, elle a simplement touché le bord de son vêtement et sa perte de sang s'est arrêtée. Elle a été totalement guérie. Est-ce que tu crois que le même Saint-Esprit est ici pour te guérir? Dès que j'ai dit ça, il a commencé à dire, je sens des frissons. Pendant que tu parles là, j'ai la chair de poule. Et quand il a commencé à dire ça, on a compris que ce n'était pas la chair de poule. Il y avait une onction qui était descendue. Il y avait la présence de l'ange du Seigneur qui était là dans la salle et qui commençait à œuvrer. Alors, on l'a dit que ce que tu ressens, ce ne sont pas des frissons, c'est la présence de l'ange du Seigneur. Puisqu'il est maintenant ici, alors nous allons prier pour toi et tu recevras la guérison. Je vous assure que nous avons prié pour lui. Il y a eu une forte onction du Saint-Esprit qui est descendue et cette onction-là était présente. Même les femmes qui étaient là ont commencé à s'agiter. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Des gens qui ne croyaient même pas. Ils ont senti qu'il y avait une présence qui était là. Dès que nous avons terminé de prier, on pose la question au jeune homme. Est-ce que tu nous vois? Puisqu'il ne voyait pas. Est-ce que tu nous vois? Il dit oui, je vous vois. Toi, soutenez là-bas. Il dit je vous vois. Toi, tu as un pantalon, une chemise, tu as une chemise blanche, et ton frère aussi a une veste, il a aussi une chemise, une cravate qui a la même couleur de sa chemise. Il a commencé à voir. Alors on lui a dit que d'ici 3 jours, tu seras totalement guéri. Nous étions là-bas le dimanche soir. Je vous parle ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons attendu, après avoir prié pour lui, on a distribué nos numéros. On a dit qu'il faut nous appeler parce qu'il sera guéri. Alors, on a attendu lundi. Moi, je suis rentré à la maison, j'avais cette onction était sur moi. J'avais toujours cette onction. J'ai donné le témoignage à mon épouse, cette onction était toujours là. Je sentais que quelque chose s'est vraiment passé parce que cette onction ne me quittait pas. Alors, lundi, j'ai attendu l'appel de la dame. Elle ne m'a pas appelé. Le cœur ne faisait que bouillonner. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a agi ou il n'a pas agi? Je crois que Dieu a agi. Pourquoi cette volonté de vouloir savoir ce qui s'est passé? Pourquoi il ne donne pas de nouvelles? Ah, moi, ça n'a pas tardé. Le mardi, maintenant, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé la dame. Allô? Bonjour, madame. C'est nous, les diacres qui sont à l'hôpital pour prier pour vos enfants. Oh, merci, nous sommes sortis de l'hôpital. Sommes sortis de l'hôpital. Il est guéri. Nous sommes sortis de l'hôpital. Oh, Jésus-Christ est puissant. Et c'est cette puissance que nous avons besoin et c'est pourquoi l'ange est venu, c'est pour restaurer dans l'épouse la puissance. Et c'est ça le sujet de ce matin. Nous allons parler de la vertu. Donnons une acclamation au Seigneur. C'est le sujet de ce matin. Nous parlons de la vertu, qui est la deuxième étape de la construction de l'homme intérieur. La vertu. Nous avons vu la foi. Maintenant, nous allons voir la vertu. Alors, qu'est-ce que c'est que la vertu? Prochaine diapositive. Nous allons d'abord lire la Bible. Nous allons lire la Bible. La régie? Alors, je vais relire avec vous l'histoire de la femme à la perte de sang que nous avons déjà lu ici à l'école du dimanche, que je viens de témoigner. Mais nous allons encore relire ça parce qu'il y a quelque chose, il y a un petit détail qui est à l'intérieur de ce passage que j'aimerais explorer. Allons-y. Dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 43 à 48, la Bible dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, l'argent et tout ce qu'elle avait, elle a dépensé, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45, Jésus dit: Qui m'a touché? Écoutez attentivement. Qui m'a touché? Quand
Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Écoutez maintenant le verset 46. Levez les mains ceux qui regardent au tableau. Verset 46. Suivez attentivement ce que la Bible dit. Alors, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Alléluia. J'ai reconnu qu'une force est sortie de moi. J'ai reconnu qu'une force est sortie de moi. J'ai reconnu qu'une force est sortie de moi. J'ai reconnu et j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette force qui est sortie de Jésus pour guérir la femme, pour que sa perte de sang s'arrête? C'est quoi cette force qui est sortie de Jésus? Alors, prochaine diapositive, nous écoutons Frère Branham. Brochure, la statue de l'homme parfait, prêchée en 1962, paragraphe 148. Écoutez maintenant Frère Branham nous donner la réponse de ce qu'on appelle cette force-là. Paragraphe 148, Frère Branham dit, la vertu, n'importe qui sait ce que signifie le mot vertu et nous devons l'avoir. Nous devons avoir quoi? Là? Nous devons avoir quoi? Nous devons avoir la vertu. Alors, Frère Branham dit, si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, écoutez comment le prophète interprète ce passage, il s'attend à voir la même vertu dans son église. Acclamons très fort le Seigneur. Donc Dieu s'attend à quoi? Dieu s'attend à ce que cette même vertu puisse être dans son église. La vertu doit être dans l'église du Dieu vivant. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment ici. Qu'est-ce que l'église? Frère Branham dit que l'église, c'est un individu. L'église, c'est quoi? Je ne vous entends pas. L'église, c'est quoi? L'église, c'est un individu. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Quand on parle de l'église, on parle de l'individu. Donc, c'est chaque enfant de l'école du dimanche. Donc, vous êtes une église. Vous êtes une église. Chaque individu. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu ne m'a même pas envoyé construire une organisation, mais il m'a envoyé pour construire des individus. Alors l'église ici, c'est l'individu. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Parce qu'il était notre exemple. Et s'il avait de la vertu à donner aux gens, si Jésus avait de la vertu à donner aux gens, écoutez ce que le prophète dit, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Si Jésus avait la vertu qu'il pouvait donner aux gens, au point que la femme à la perte de sang l'a simplement touché le bord de son vêtement, et paf, sa perte de sang a disparu. Elle était totalement guérie. Il dit, une vertu est sortie de moi. Alors, Frère Branham dit que s'il avait une vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons la vertu à donner aux gens. Alors, Frère Branham pose la question, qu'est-ce que c'est que la vertu? Qui a écouté la question de Frère Branham? Qu'est-ce que c'est que la vertu? Écoutez maintenant la réponse du prophète William Marion Branham. Chaque enfant de l'école du dimanche doit retenir la réponse. La vertu, c'est la force. La vertu, c'est de la force, de la puissance. La vertu, c'est quoi? Répondez avec moi. La vertu, c'est quoi? La force et la puissance. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions être remplis de quoi? De la puissance. La puissance qu'on parle ici, ce n'est pas la puissance physique où tu vas faire la bagarre. Tu blagues avec moi, tu veux que je te tape, je te donne le coup de poing. Ce n'est pas ça. C'est pas de cette puissance-là. Ça, c'est la puissance du diable. C'est le diable qui est violent. Mais la puissance que Dieu réclame ici par la vertu, c'est la puissance du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, quand il vient dans un homme, alléluia, quand il vient dans un homme, il vient avec une force. Il apporte une puissance. Par quelle autorité nous chassons les démons? Nous chassons les démons par l'autorité et la puissance du Saint. Par quelle autorité nous guérissons les malades? En réalité, ce n'est pas nous qui guérissons les malades. C'est Dieu qui guérit les malades, mais Dieu passe par nous. Par la puissance du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit que si Jésus-Christ avait la puissance à donner aux gens, nous aussi, nous l'Église, nous l'école le dimanche, enfin l'école le dimanche, nous devons avoir la puissance du Saint-Esprit en action. Puisque nous avons déjà ajouté la foi. Qui a la foi ici? Levez les mains. Qui a la foi? Alors nous avons ajouté à notre marche la foi. Alors si nous avons déjà la foi dans la parole, mais il nous reste quoi? Il nous reste à ajouter la vertu. Il nous reste à ajouter la vertu, la puissance. Dieu veut une église puissante. Et ce matin, depuis que je parle, il y a une onction du Saint-Esprit qui plane ici. Je la ressens autour de moi. Cette onction, c'est la puissance de Dieu qui vient pour appuyer ce qui est dit comme vérité. Dieu est ici pour appuyer chaque parole qui sort, pour que cette parole, quand elle entre en vous, elle produise la vie de Dieu. Alors, prochaine diapositive. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Prochaine diapositive. La régie. Écoutez maintenant le livre de 2 Pierre chapitre 1. Nous revenons toujours sur l'édification de l'homme intérieur. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur, comme sa divine puissance. Comme quoi? Je ne vous entends pas. Comme quoi? Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Et par sa vertu. Alors la puissance de Dieu qui nous est donnée, elle nous est donnée par quoi? Par la vertu. Elle nous est donnée par la vertu. Et la Bible dit, lesquels nous assurent de sa part des grandes et des précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites de tous vos efforts. Ah, ça veut dire que vous devez tout faire. C'est vous qui devez faire les efforts. Il dit, faites de tous vos efforts. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour te donner la vertu. Tu dois faire des efforts pour l'avoir. Tu dois faire des efforts pour avoir la foi. Tu dois faire des efforts pour avoir la vertu. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves. Mais quand l'épreuve arrive, c'est le moment où tu dois démonter la parole. Quelqu'un est malade à la maison. Tu es là. Tu pleures. Tu es malade, tu pleures. Oh, maman, je suis malade, je pleure. Mais Dieu t'a donné quoi? Dieu t'a donné la vertu. Il t'a donné la puissance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mets-toi à genoux. Tu as déjà la foi. Tu sais prier. Tu sais invoquer le nom de l'Éternel. Mais tu attends quoi? Mets-toi en action. Commence à prier. Commence à manifester la puissance. Commence à manifester la puissance. Commence à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Commence à dire, Seigneur, tu as dit dans la parole que par tes maîtrises nous avons été guéris. Alors, tu ne veux pas une église sans puissance. Tu nous as donné la puissance pour vaincre l'ennemi. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi, démon de fièvre, je te chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ.
alors la puissance du Saint-Esprit, sur la base de la foi que tu as dans la parole, parce que qu'est-ce qui amène la puissance? Suivez-moi attentivement, levez les mains ceux qui suivent ici. Qu'est-ce qui amène la puissance? Ce qui amène la puissance, c'est la foi. Ce qui amène, c'est pourquoi il faut ajouter à chaque chose, tu ajoutes. Parce que si tu as déjà la foi dans la parole, la puissance se trouve où? La puissance se trouve dans la parole. Une acclamation au Seigneur. La puissance se trouve où? Je veux vous entendre. La puissance se trouve où? La puissance se trouve où? La puissance se trouve dans la parole. Mais vous m'avez dit ici que vous croyez à la parole. Qui croit à la parole? Levez les mains. Ah, nous croyons tous à la parole, à toute la parole. C'est pourquoi nous nous appelons le plein évangile. Parce que nous croyons à la plénitude de la parole. Mais si nous avons déjà la parole, et nous avons foi dans la parole, mais il nous reste quoi? Il nous reste à passer à l'action. Il nous reste maintenant à manifester cette puissance. Et Dieu nous attend là. Il veut que nous puissions ajouter à la foi la vertu. Alors Paul dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, la tempérance. À la tempérance, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Prochaine diapositive. Écoutez maintenant le prophète. Brochure, la statue de l'homme parfait. On est au paragraphe 144. On acclame le Seigneur. La Bible nous dit, nous lisons ici dans le livre de Luc. Écoutez comment le prophète interprète le passage de Luc. Il est dit, une vertu est sortie de lui. Est-ce juste? Est-ce que c'est juste? Dites Amen. Je n'entends pas. Dites Amen. Est-ce juste? Ah, ils ne répondent pas. Est-ce juste? Si nous devons être comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, nous devons alors avoir la vertu. Nous devons l'avoir pour être comme lui. Levez les mains. Qui veut être comme Jésus ici? Nous chantons le cantique. Être comme Jésus, être comme Jésus, sur terre je désire, être comme lui. Donc nous désirons être comme Jésus. Mais Frère Branham dit que Jésus avait quoi? La vertu. Il dit, si nous désirons être comme lui, nous devons l'avoir. Le premier chant que j'ai aimé parmi les cantiques, c'est l'un des plus beaux, était être comme Jésus. Donc même le prophète a aimé ce chant. Eh bien, si je m'attends à être comme Jésus, je dois avoir la vertu. Et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens. Comment je peux faire pour transmettre la vertu à quelqu'un? Comme cette femme qui a seulement touché le bord du vêtement de Jésus et paf, elle a reçu la puissance, elle a reçu la vertu. Et cette vertu l'a transformée, elle a été totalement guérie. Alors le prophète dit, comment est-ce que je peux faire? Il dit, et un passage qui fait que cela peut passer de moi aux gens parce que la vertu est sortie de lui pour atteindre les gens. La vertu, en avant, que vous puissiez la laisser sortir, vous devez premièrement la voir. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, pour transmettre la vertu à quelqu'un, vous devez premièrement avoir la vertu. Si je vous dis, donnez-moi 20 000 francs, donne-moi 20 000 francs. Donne-moi 20 000 francs. Est-ce que tu peux me donner? Pourquoi? Parce que tu n'en as pas. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. C'est pourquoi on nous demande d'ajouter à notre foi la vertu qui est la puissance créatrice de Dieu. Cette foi que nous avons, elle se met en action et elle produit la vertu.
Elle produit la puissance. Puisque nous croyons à la parole, la puissance se trouve dans la parole. Mais nous croyons à la parole. Mais pourquoi ne pas avoir la puissance? Alors, nous devons nous saisir de la puissance de Dieu. Nous devons nous saisir de cette puissance et commencer à manifester les œuvres du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a un livre qui s'appelle le livre des actes. On dit les actes des apôtres, mais en réalité, ce n'est pas les actes des apôtres. Les apôtres n'ont pas fait des actes. C'était le Saint-Esprit dans les apôtres. Donc en réalité, on devrait dire les actes du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors quand le Saint-Esprit vient en nous, sous la forme de la puissance, il produit un réveil et ce réveil nous met en action. Donnons une acclamation au Seigneur. On se met debout. La puissance, Seigneur. Donne-nous la puissance. Donne-nous la puissance ce matin. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin d'être loin de l'onction de la puissance. Alors nous chantons le Seigneur. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta... Élevons nos mains vers le Seigneur. Oh oui, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta puissance. Oh, et c'est... Je vous entends chanter. Envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh Seigneur, envoie, Seigneur, envoie. Oh Seigneur, envoie la puissance ce matin. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh oui, le feu divin brûle dans mon cœur. Oh, le feu divin. Oh, alléluia. Oh, brûle dans mon cœur. Oh, le feu divin. Oh, brûle dans mon cœur. Le feu divin. Oh, j'aime Jésus. Oh, oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur. J'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur. Oh, j'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur. Jésus. Oh, disons un mot au Seigneur. Parlons-lui ce matin. Réclamons la puissance. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, éternel des armées. Tu es le puissant vainqueur, Seigneur. Tu es notre absolu, Seigneur Jésus. Tu es la pierre qui tombe de la montagne sans le concours d'aucune main. Tu nous as donné la puissance de la rédemption. Tu as dit que la puissance de la rédemption est dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est le message, Seigneur. Ta parole a été prêchée ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant, tu veux que nous puissions ajouter à notre construction intérieure, que nous puissions ajouter la vertu, Seigneur. Tu dis que tu détestes une église sans puissance.
C'est pourquoi ce matin, Seigneur, envoie le feu, envoie la puissance dans ces enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions être plein feu, Seigneur. Que nous puissions être plein de puissance, Seigneur Jésus, pour chasser les démons, pour prier pour les malades, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous réclamons la puissance de la résurrection. Oh, la puissance du calvaire. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous te remettons ces enfants, Seigneur. Nous les consacrons à toi, Seigneur Jésus. Alors que la pression de la Odyssée, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, fait les ravages. Nous voulons que la puissance du Saint-Esprit puisse les couvrir, Seigneur. Nous voulons que l'onction du Saint-Esprit puisse les cacher dans le creux du rocher. Cache-les, Seigneur. Que la pression de la Odyssée ne les touche pas, Seigneur Jésus. Qu'ils soient tous préservés, Seigneur Jésus, en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous remettons la suite du service. Alors que nous bénissons les offrandes, nous bénissons les dîmes, Seigneur. Nous remettons la semaine, Seigneur Jésus, et nous les consacrons tous à toi. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen et amen et amen. Amen. Nous chantons pour sortir. Amen, amen. Amen. Oh, le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Oui, le vent souffle à nouveau. Oh oui, le vent souffle à nouveau. Oh, comme au jour de la Pentecôte, le vent souffle à nouveau. Oh, comme au jour de la Pentecôte, le vent souffle à nouveau. Oui, le Seigneur baptise encore. Oh oui, le Seigneur baptise encore. Oh, le Seigneur baptise encore. Oh, le Seigneur baptise encore. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Oui, le Seigneur baptise encore. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur baptise encore. Le Seigneur guérit encore. Oh oui, le Seigneur guérit encore. Oui, le Seigneur guérit encore. Oh oui, le Seigneur guérit encore. Oh oui, comme au jour de la Pentecôte, le Seigneur guérit encore.